Seongo, écoute ton professeur, d'accord? Ce n'est qu'après ma mort que j'ai réalisé que j'avais vécu dans un roman d'amour. Dans ce roman, j'étais le premier amour mort, que le héros n'avait jamais oublié. Mais mes jumeaux n'étaient que des figurants pour mettre en valeur les enfants de l'héroïne. Parce que je suis morte si jeune, mon fils a grandi dans la rue et est devenu un délinquant. Il s'est fait manipuler par le fils prodige de l'héroïne, s'est laissé égarer par cet hypocrite, et a fini en prison très jeune. Ma fille, qui a grandi sans amour maternel, est devenue renfermée et introvertie. Quand elle a concouru avec la fille angélique de l'héroïne pour le poste de premier violon, elle a été piégée par elle, ses 2 mains ont été paralysées. Après ça, elle a fait une dépression et est morte mystérieusement. Finalement, l'héroïne a conquis le cœur du héros et a pris ma place pour épouser une famille riche. Ses 2 enfants ont été acceptés par sa famille, et ils vécurent heureux pour toujours. Alors, juste pour que je meure selon l'intrigue, l'auteur a simplement organisé un accident de voiture pour me tuer? Est-ce qu'ils avaient une conscience? Mon fils, ma fille. Pourquoi ai-je l'air si jeune? C'était mon apparence à 18 ans. C'était l'apparence de Seongo adulte. Suis-je revenu dans l'année de ses 18 ans? Arrête de rester là comme un idiot, dis-lui. Sona. Je t'aime depuis longtemps. Tu veux être ma copine? Suna, Seongo t'attend depuis toujours. Tu dois lui donner une réponse aujourd'hui. Seongo, ne fais pas ça. Sona n'est pas seulement la plus belle de l'école. C'est aussi une riche héritière qui vit à Ayeil. Tu n'es qu'un voyou bon à rien. Arrête de l'embêter. Tu n'as pas honte? Ayeil Hills, c'est du logement de luxe haut de gamme. Avant de mourir, j'en possédais 2 là. Bah. Attends. Seongo est devenu un voyou? Dans l'histoire originale, il n'a pas fini misérable parce qu'il s'est battu avec le fils premier de la classe de l'héroïne pour une femme? Est-ce que cette jeune fille serait celle pour qui ils se sont battus? Jaehyun. Il est trop canon. Sérieusement. Jeon tombe à pic. Seongo a forcé Sona à être sa copine. Tu vas bien? Je vais bien. Park Jae-hyun. C'est le fils de l'héroïne originale. Ça veut dire que je ne me suis pas juste réincarnée à l'époque où j'avais 18 ans. Je suis aussi arrivée au moment où ils avaient 18 ans. Est-ce que ça veut dire que j'ai une chance de changer la vie de Seongo? Jaehyun? Ça ne te regarde pas. Tu cherches une raclée? Qui es-tu? Allez-y d'abord. Partez, maintenant. Il faut une raclée pour que tu te réveilles? T'es plutôt costaud pour ta taille, hein? Qui es-tu? Seongo. Je suis ta mère. Tu plaisantes, là? Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Allons-y. Que je ne te revoie plus. Kim Seongo, je suis vraiment ta mère, tu as un grain de beauté sur la fesse gauche. Et tu as une peur bleue du tonnerre. Chaque fois qu'il y avait un orage, tu pleurais et venais te coucher avec moi. C'est pas vrai. Je n'ai jamais fait ça. Le premier jour de la maternelle, tu as dessiné bébé requin et maman requin, non? Quoi? Seule ma mère et moi savions ça. Tu es vraiment. Oui, Seongo. C'est moi. Je suis ta mère. Donc tu dis que tu es revenu, et apparu à la porte de l'école avec ton corps de 18 ans? Oui. C'est réel. Ce n'est pas un rêve. Maman est de retour. Maman. Seongo. Bon, garde la scène de retrouvailles ringarde pour plus tard. Je suis épuisée là. Ramène-moi à la maison. Je veux me prélasser dans mon jacuzzi, disperser des pétales de fleurs, et prendre un bain merveilleux. Seongo, qu'est devenue notre maison de luxe à Ayeil Hills? Eh bien, Seongo, ce n'est pas notre maison. c'est la maison que je loue. Pourquoi louer quand on a notre propre maison? Maman, laisse-moi d'abord te montrer ta chambre.
Cet endroit ressemble exactement à l'endroit où je vivais. Je l'ai décoré moi-même. Et je le nettoie tous les jours. Comme ça, j'aurai l'impression que tu es encore en vie. Seongo, Maman. tu as perdu la tête? Tu vivais très bien dans une maison de luxe. Pourquoi déménager dans un endroit pareil? Dis-moi la vérité. Qu'est-il arrivé à notre maison à Hyo Hills? Pourquoi as-tu déménagé ici? Seongo, ma mère a quelque chose à te dire. Seongo, j'ai pris tous les compléments dans l'armoire. Je me suis forcée à les finir pour qu'ils ne soient pas gaspillés. Mais ça a plutôt abîmé ma santé. Envoie-moi de l'argent pour que je puisse aller à l'hôpital faire un bilan. Ce n'est pas l'armoire à complément de notre maison? Madame Lee, j'ai transféré la location de ce mois à Suna. Vous devrez attendre jusqu'au mois prochain. Attendre jusqu'au mois prochain? Mais ma santé est ruinée. Maman, ne fais pas ça. Seongo a été si gentil avec nous. Oh, oui, Seongo. J'ai cherché ces sacs sur une plateforme de revente. Ils peuvent se vendre à un bon prix. Maman, j'ai même déjà trouvé des acheteurs. Ça ne te dérange pas, hein? Mais ils sont. Pas étonnant qu'ils n'aient pas osé me le dire. Il s'avère qu'ils ont prêté ma maison comme la leur. Ils ont déjà fini mes compléments, et maintenant ils veulent même vendre mes sacs. Je suis vraiment stupéfaite. Non, Suna. Tu ne peux pas vendre ces sacs. Seongo, es-tu toujours fâché à propos de ce qui s'est passé plus tôt aujourd'hui? Nous sommes encore étudiants. L'éducation passe avant tout. Je t'ai rejeté pour ton bien. Non, Suna. Je ne suis pas fâché. Alors pourquoi ne me laisses-tu pas les vendre? J'ai déjà arrangé un rendez-vous avec les acheteurs. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord, tu peux les vendre. Kim Seongo. Seongo, avec qui es-tu? Personne. Je suis seul. Suna, il y a un imprévu. Je dois raccrocher maintenant. Kim Seongo, à partir de maintenant, chaque mot que tu diras sera ton dernier. Maman, calme-toi. Explique-toi. Pourquoi sont-ils dans ma maison? Après ton décès, le gestionnaire immobilier s'est occupé de moi pendant un moment. Plus tard, la voisine qui aide, Madame Lee, l'a découvert, et elle est venue s'occuper de moi. C'est vraiment une bonne personne. Dommage qu'elle ait rencontré le mauvais homme. Son mari jouait, s'est endetté, et a fui. Après ça, les agents de recouvrement venaient à leur porte tous les jours, obligeant Madame Lee et Suna à payer. Je n'en pouvais vraiment plus, alors je leur ai demandé de vivre avec moi. Alors pourquoi as-tu déménagé et loué un endroit? Vers le nouvel an, Madame Lee et Suna ont soudainement dit qu'elles voulaient déménager, disant que ce n'était pas convenable de rester chez un homme. Je ne voulais pas être un fardeau, alors j'ai déménagé. Donc, pour résumer, un père joueur, une mère malade, une fille fragile, plus toi, avec ta sympathie débordante. Oui, c'est exactement ça. Oui, mon œil. T'as que de la taille et pas de cerveau? Tu ne vois pas? Ils inventaient clairement des excuses pour pouvoir prendre la place. Pas possible. Suna a dit qu'elle restait juste temporairement. Temporairement? Qui reste temporairement pendant des années et te fait louer ton propre appart? Tu viens de voir tout à l'heure. Elles ont fini mes compléments et ont essayé de vendre mes sacs. Tu appelles ça temporaire? Ils évitent juste les agents de recouvrement. Et Hyo Hills a une sécurité très stricte. Les agents de recouvrement et le mari de Madame Lee ne peuvent pas entrer. Tu crois ça toi-même? Pourtant, j'ai raison. Si ta relation avec elle était vraiment si géniale, alors pourquoi, quand tu as demandé à Suna d'être ta petite amie, elle a réagi comme si tu la harcelais? C'était parce que j'ai été trop insistant aujourd'hui. Elle a juste eu peur. Comment ai-je pu donner naissance à un tel naïf? Bon, d'accord. Tu peux y aller. Vraiment? Va-t'en. Oui, maman. Maman, qu'est-ce que tu cherches? Je vais t'aider. Une corde, une fois que je l'aurai trouvée, je t'étranglerai avec. Heureusement, j'avais caché cette carte noire ici à l'époque. Nous sommes riches maintenant. Maman, où vas-tu? Si je reste avec toi, j'ai peur de tomber raide morte sur place. Alors j'ai décidé de retourner dans le passé. Prends soin de toi, Seongo. Maman, maman. J'ai eu raison de confier ce compte à un conseiller financier il y a 13 ans. Le montant a été multiplié des dizaines de fois. Je ne suis pas seulement riche maintenant. Je suis financièrement libre.
Songo est naïf et n'a aucune expérience du monde réel. Tout ça parce que je suis morte trop tôt. Mais c'est quand même mon fils. Je ne peux pas l'ignorer. Je dois le sauver. Cette maison. Même si je ne l'ai pas achetée moi-même. Je ne laisserai personne la prendre gratuitement. Madame Kim, votre inscription est terminée. Veuillez vous présenter au lycée Inachongnim avant 7 heures demain matin. D'accord. Lisuna. Voyons qui tu es vraiment. Voici Kimarim, notre nouvel élève transféré. Faites-lui bon accueil. Salut tout le monde. Je suis Kimarim. Ravi de vous rencontrer. Harim, va t'asseoir à une place libre. D'accord. Elle est vraiment jolie. Elle a une super énergie, comme une actrice. Elle est plus belle que Sona. Sona, ça va? Je vais bien. N'est-ce pas celle qui cherchait Seongo hier? Serait-elle son amie? Exact, quiconque traîne avec des déchets comme Seongo ne peut pas être quelqu'un de bien. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu en sais? Sona est belle, gentille, et issue d'une bonne famille. Comment une simple élève transférée pourrait-elle se comparer à elle? Qui est-ce? Maman? Est-ce que je rêve? Tu veux que je te frappe à nouveau pour vérifier? Pas besoin. Où es-tu allé hier soir? J'ai cru que tu étais mort encore une fois. J'ai trouvé un endroit où loger. Et mène-moi aussi. Et pourquoi es-tu dans ma classe habillée comme ça? Est-ce que tu... Arrête de dire n'importe quoi. Seongo, pourquoi tu es si soumis avec le nouveau? Tais-toi. D'accord. Ils ont l'air vraiment proches. Sona, est-ce que Songo a enfin renoncé à toi après hier? Peu importe. De toute façon, ma cible maintenant c'est Jaehyung. Dommage qu'il ait pris congé aujourd'hui. Sinon, je l'aurais invité chez moi. Tout le monde, vous voulez venir chez moi ce soir? On vient de recevoir des fruits de mer frais. Vous pouvez venir goûter. Quelqu'un? Toi. Tu devrais venir aussi. Tu as l'air accro à faire visiter ma maison, hein? Les gens pourraient croire que tu choisis une épouse. Sona. Seongo veut venir aussi. Peut être une prochaine fois. Pourquoi? Qui Sona invite chez elle ne regarde qu'elle. Qui es-tu pour t'en mêler? Exactement. En plus, un élève à problème comme lui, est-il seulement digne de mettre les pieds à Aye Hills? Exactement. Qui sait s'il ne pourrait pas voler quelque chose en partant? Vous cherchez les problèmes? Assez, arrêtez de vous disputer. Si tu veux venir, alors viens. Ne gâche pas l'ambiance à cause de moi. Non, Sona. Laisser un délinquant comme lui entrer chez toi. Va abaisser ton statut. C'est ridicule. Elle a fait passer Seongo pour un criminel en quelques mots. C'est bon. Si tu te sens mal à l'aise. Je n'irai pas. Ne t'inquiète pas. Seongo, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais je respecte ta décision. Bon, à ce soir tout le monde. Quoi encore? Combien de fois a-t-elle invité des gens chez nous? De temps en temps depuis le collège. Tu veux dire qu'elle n'arrêtait pas de se vanter devant ses camarades, en disant que Aye Hills était sa maison? Madame Lee et Sona ne peuvent pas retourner chez elle. Et Sona a besoin d'un endroit pour traîner avec ses amis. Alors pourquoi n'es-tu pas son ami? Sona est tellement exceptionnelle. Je ne suis pas digne d'être son ami. Mais tu lui as avoué tes sentiments devant le portail de l'école? Suna m'a dit qu'elle était jalouse en voyant quelqu'un recevoir des roses et se faire inviter devant le portail. Alors elle a fait jouer à Jaehyun le héros. Sauvant une demoiselle en détresse devant le portail, le faisant passer pour le héros que tout le monde admirait, pendant que tu étais humilié devant tout le monde. Et elle a pu jouer la fille gentille et innocente. Elle est vraiment vicieuse. De quoi tu parles? Je n'y comprends rien. Je me demande juste quelles sont les démarches pour exiler mon fils de 18 ans. À l'intelligence discutable et à combien d'années je serai condamné. Quoi? Où vas-tu? Ça ne te regarde pas. Occupe-toi bien de Sana et de Madame Lee. Ne t'inquiète pas. Le monde est vaste. J'ai plein d'endroits où aller.
Je suis désolé, maman. J'ai l'impression de toujours te mettre en colère. Ce n'est pas grave. Je veux juste être seule un moment. Prends soin de toi. Qu'est-ce qu'elle a? Cher résident, voici le relevé des charges de copropriété. Pour la villa numéro 17 à Aye Hills, comme vous l'avez demandé, veuillez noter que le dernier paiement doit être effectué ce soir. Ils vivent dans ma maison depuis si longtemps, et c'est moi qui paie les charges? Quelle blague. Pourquoi devrais-je payer pour eux? Allô? Donc Jean. La villa numéro 17 à Aye Hills est à ton nom, non? Récupère-la ce soir. D'accord. Oh, Sona donne une fête là-bas ce soir. Par coïncidence, la maison que je viens d'acheter est juste à côté de la villa numéro 17. Je peux les regarder se faire virer. Madame Kim, vous êtes arrivée à Aye Hills? Notre équipe de design est déjà chez vous. Harim, comment tu es entré? C'est à toi que je parle. Comment tu es entré? Sona ne t'a pas invité. As-tu pensé à la possibilité que je vive ici? Arrête de mentir. Qui se ressemble s'assemble. Tu es tellement proche de Seongo, ce pauvre. Comment pourrais-tu vivre à Aye Hills? Harim, quelle coïncidence. Je suis assez surprise d'apprendre que tu vis ici. Mais pourquoi ne t'ai-je jamais vu auparavant? Bien sûr que non. Si tu m'avais vu, ce que tu as vu n'était pas moi, mais un fantôme. Arrête de dire n'importe quoi. Appelle la sécurité et jette-la dehors. Comment peuvent-ils laisser entrer quelqu'un comme ça à Aye Hills? Exactement. Juyon, ne sois pas si méchante avec notre nouvelle amie. Harim, si tu t'intéresses à Aye Hills, dis-moi. Je peux te faire visiter. Tout le monde nous regarde. Je dois maintenir mon image de gentille, je vais juste lui rendre service. Tu as dit quoi? Ne sois pas timide. Je vais te faire visiter. Mais, ne t'introduis plus ici en cachette. Me faire visiter? Toi? Regarde bien. C'est une carte de résident que seuls les résidents ici peuvent avoir. Suna, en as-tu une? Carte de résident? Seongo ne m'en a jamais parlé. Elle ment, non? Je rentre directement chez moi. Pas besoin de badge. Harim, tu sais vraiment bien mentir. Ouais, t'en as pas besoin parce que t'es même pas résidente ici. J'habite au numéro 16. C'est relié à ton numéro 17 par derrière. Tu ne savais pas, hein? L'endroit que tu considères comme chez toi a en fait une porte dans le jardin arrière. Tu ne peux pas l'ouvrir sans cette carte. Cette carte, c'est pour la porte de derrière? Je ne savais pas. Tu ne peux même pas ouvrir la porte. Et tu oses dire que tu habites au numéro 16? T'es folle? Tu as entendu que Sona habite au numéro 17, alors tu l'as suivi jusqu'ici, hein? Tu voulais vérifier à ce point? Tu dis que je suis folle? Tu veux parier? On va voir si je peux ouvrir cette porte avec cette carte. Allons-y. Allons-y, Sana. Toi aussi tu as une carte, non? Laisse-la voir par elle-même. Démasque son mensonge sur place. Allons-y. Allez, Sona. Allez. Tu es vraiment venu? Je pensais que tu allais t'enfuir. Certaines personnes célèbrent déjà alors que rien n'est prouvé. Je le dis carrément. Si tu habites vraiment au numéro 16 et que tu peux ouvrir la porte de derrière de Sona avec cette carte, je mange ma merde ici même. Manger ta merde? T'as des goûts spéciaux. Arrête tes conneries. Badge, et on verra. Elle s'est ouverte. Elle s'est vraiment ouverte. Est-ce qu'elle pourrait vraiment être résidente ici? Sona, comment a-t-elle pu ouvrir ta porte de derrière? D'accord, Sona. Si je peux l'ouvrir, alors en tant que résidente ici, tu devrais pouvoir le faire aussi, non? Essaye. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sais pas où scanner? Ou tu n'as pas de carte? Bien sûr qu'elle en a une. Sona, scanne-la. Allez. Quoi? En fait. Madame Lee, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Pourquoi n'entres-tu pas? C'est mon aide. Aide, ce n'est pas sa mère? Tu vois ça? L'aide est tellement respectueuse. Maintenant c'est confirmé que Sona est la résidente ici. Tu as probablement pris cette carte en suivant quelqu'un d'autre.
Elle a fait passer sa mère pour une aide juste pour faire croire qu'elle est une riche héritière. Seong-ho, cet imbécile, ne sait probablement pas qu'elle est ce genre de personne. Sona, tu ne vas pas dire la vérité? Mon aide est là. Je suis la propriétaire de cette maison. Qu'y a-t-il à douter? Tout le monde, entrez et voyez mon lieu. Je pensais que tu aurais arrêté maintenant, mais tu joues encore la comédie? Tu ne feras que te ridiculiser à la fin. Mes parents sont pris par leur business à l'étranger, alors ils ont engagé une aide pour s'occuper de moi. Va chercher des boissons pour mes amis et coupe aussi des fruits. Oui, mademoiselle Lee. Je n'ai vu des scènes comme ça que dans les dramas. Se faire servir comme ça doit être sympa. On n'y peut rien. Sona vient d'une famille riche, après tout. Vraiment gentil avec ta mère, hein? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tes parents t'ont bien élevé. Arrête de dire n'importe quoi. Ignore-la, allons voir la chambre de Sona. Mes bébés. Attends-moi. Je te ramène à la maison bientôt. Alors, la pauvre, comment tu te sens? Trop luxueux pour toi? Ne dis pas ça, Ju-young. Harim vient d'une famille ordinaire. C'est normal qu'elle soit choquée. Quoi? Tu peux prendre des photos. Mais ne les poste pas en ligne, en faisant comme si. C'est chez toi. Tout le monde a de la vanité. Mais mentir, c'est pas cool. Pas vrai? Ouais. Mais je te renvoie tes propres paroles. Tu vas bientôt déménager d'ici. Bonjour, je suis de la gestion des Aye Hills. Vos charges de copropriété sont impayées depuis 3 mois. Aujourd'hui, c'est la date limite. Veuillez payer vos charges immédiatement. Quoi? Des charges? La carte de paiement automatique que vous avez liée n'a plus de solde. Les paiements ont échoué depuis le mois dernier. Appelle Seong-ho. Fais-lui virer l'argent. Un instant, s'il vous plaît. Vous pouvez payer les charges aujourd'hui? J'ai déjà dépensé mon argent ce mois-ci pour un sac. Je paierai demain. Bon, alors, nous contacterons vos parents et leur demanderons de payer. Quoi? Contacter mes parents? J'habite ici. Il n'y a aucune chance que je m'enfuis. Est-ce ainsi que Aye Hills traite ses résidents? Exactement. Vous ne pouvez pas soudainement la mettre sous pression comme ça. Et si cela affecte les affaires du père de Sona, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Ils n'ont jamais eu l'argent pour payer. Parce qu'ils ne sont pas le propriétaire. C'est moi. Qui est-ce? Il dit qu'il est le propriétaire de la villa numéro 17. Salut. Je paierai les frais de gestion. Qui êtes-vous? Vous deux occupez illégalement ma propriété. Partez immédiatement, ou je prendrai des mesures légales et vous poursuivrai pour tous les dommages. De quoi tu parles? Sona est la propriétaire de la villa numéro 17. Elle vit ici depuis le début. Je suis Yoon Dong-jin, celui qui est sur le titre de propriété de cet endroit. Le propriétaire enregistré dans notre système a le nom de famille Yoon. Et non Lee. Pas possible. Tu mens. Vous êtes de mèche pour nous tromper. Comment le propriétaire peut-il s'appeler Yoon? Cette maison appartient à Kim. Pas possible. Je ne peux pas les laisser savoir que cette maison appartient à Seong-ho. Sona, qu'est-ce qui se passe ici? Comment il a ton titre de propriété? Donc cette maison n'est pas à Sona? Pas possible. On est venu ici tellement de fois. Je pense que c'est un malentendu. Je vais appeler mon père. Passe l'appel dehors. Pas chez moi. Et aussi, qui t'a permis d'amener du monde? Et de mettre le bazar chez moi? Dégage. Tout de suite. Allons-y. Harim, où vas-tu? Chez moi. Tu habites vraiment à la villa numéro 16? Bienvenue chez toi. Madame Kim. Merci. Harim est vraiment la propriétaire de la villa numéro 16. Elle ne mentait pas. Pas possible. Ju-young, tu veux que je te trouve des toilettes publiques?
Ou tu préfères t'en occuper toi-même? Espèce d'arrogant. Allons-y. Seongo, si tu ne veux pas qu'on vive chez toi, dis-le franchement. Pas besoin d'engager quelqu'un pour nous virer. De quoi tu parles? Qui vous a viré? Tout à l'heure, un type disait qu'il est propriétaire de la villa numéro 17 et nous a tous virés. Pas possible. C'est ma maison. C'est un imposteur? Même le syndic a dit que le propriétaire s'appelle Yoon. Yoon Dong-jin. J'ai déjà entendu ce nom. Suna? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Laisse-moi un peu de temps. Où va-t-on dormir ce soir? C'est bon, maman. On va récupérer la maison bientôt. Ensuite, on réglera ça avec eux. Demande à Seongo de faire un virement d'abord. On restera à l'hôtel. Tu as raison, t'es vraiment la plus intelligente. Monsieur Yoon. Je me souviens maintenant, vous étiez le conseiller financier de ma mère. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 10 ans. Vous m'avez probablement oublié. La villa numéro 17 à High Hills, que votre mère a laissée, est enregistrée sous mon nom. Après votre 18 anniversaire, la propriété vous sera transférée. C'est pour protéger les biens des mineurs. Je vois. Alors pourquoi avez-vous expulsé Sona et Madame Lee? Venez avec moi. Maman? Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Chez toi? Où as-tu trouvé l'argent pour acheter une maison? J'ai acheté un billet de loterie l'autre jour et j'ai gagné le jackpot. Maman, as-tu expulsé Madame Lee et Suna? Ils ont habité chez moi gratuitement tout ce temps. Je ne leur ai pas demandé de loyer, ni les charges, ni même les frais d'entretien. Je suis déjà généreuse. Mais Madame Lee et Sona m'ont aidé. C'est pourquoi je leur ai seulement demandé de déménager. C'est plutôt juste, non? Tu as raison. La villa numéro 17 est à toi de toute façon. Puisque tu es de retour, elle devrait te revenir, mais comment je suis censé l'expliquer à Madame Lee? Dis juste que la maison était hypothéquée. D'accord. Idiot. Attends qu'ils découvrent qu'il n'y a plus d'argent à te soutirer. Alors, tu verras le vrai visage de cette mère et sa fille. Comment ont-ils réagi hier? Je leur ai dit que la maison était hypothéquée. Ils sont juste partis. C'est tout? Qu'ont-ils dit? Je ne pense pas qu'ils aient dit quoi que ce soit. Tu ne penses pas? Tu as sauté le petit déjeuner? Pas que le petit déjeuner. Je n'ai rien mangé depuis hier soir. Pourquoi? Je n'ai plus d'argent de poche. Je te donne 50 000 $ par mois. Où est passé tout cet argent? Eh bien? Son est là. Bonjour. Ton sac. Waouh, Sona. Ton sac doit valoir au moins 63 000 €, non? Il est vraiment joli. Le secrétaire de mon père a fait une erreur. La maison a été donnée par erreur à quelqu'un d'autre. C'est le cadeau d'excuse de mon père. Je vois. Je le savais. Tout ce que tu utilises, porte et mange est de marque. Les gens des familles ordinaires ne peuvent pas se le permettre. Ils n'ont même jamais vu ça. Bien sûr. Sona? Où habites-tu maintenant? Mon père m'a réservé un mois dans un hôtel 5 étoiles. Je me débrouille pour l'instant. Je suis tellement jalouse. Ce n'est pas grave. Laisse-moi te montrer. Maintenant je sais où ce gros pigeon a dépensé toute son allocation. La famille de Sona m'a sauvé. Les aider est le moins que je puisse faire. Dis encore un mot, je te tords le cou. Espèce de bon à rien. Ça ne va pas. Récupérer la maison ne suffit pas. Il faut que je fasse voir à cet idiot la laide vérité derrière les masques de ces femmes pour qu'il se réveille. Tu peux habiter ici désormais. Je n'aurais jamais cru revivre avec toi. Merci, maman. Je suis tellement heureux. Moi aussi, je suis heureuse. J'aimerais juste que ton cerveau soit un peu plus vif. Tu as dit quoi? Rien. Je vais dormir. Tu devrais te reposer aussi. D'accord.
Il est temps de donner une vraie leçon à mon fils idiot. Cette leçon s'appelle « Même les ombres te quittent quand tu es pauvre ». Maman. Je suis fauché. Quoi? Le fonds a craché. J'ai tout perdu. Il me reste seulement $200 pour le mois prochain. Quoi? Le fonds que j'ai acheté pour toi à l'époque? Ouah, sérieusement? Tu as perdu tout cet argent? Maintenant, je ne peux même pas m'offrir de l'eau. Même sans cet argent, tu es de toute façon fauché. Sona et sa mère ont vidé tout ton compte. C'est bon. Je suis là. Tu ne vas pas mourir de faim. Merci, maman. Mais tu crois que ce fonds va continuer à perdre? Prépare-toi. Tant que tu n'ouvres pas les yeux, ce fonds ne se redressera jamais. Je voulais acheter une nouvelle garde-robe à Sona. Impossible maintenant. Ce n'est pas grave. Sona n'est pas matérialiste. Elle ne t'en voudra pas pour ça. N'est-ce pas? Ouais. Non. C'est sûr. Bonjour. Puis-je avoir un gâteau mousse à la fraise? Désolé, le dernier vient d'être vendu. Elle me semble si familière. Je me sens un peu mal de la voir si déprimée. Et, mademoiselle. Le dernier gâteau mousse est là. J'ai juste pris une photo, je ne l'ai pas encore mangé, si ça ne vous dérange pas, je peux vous le donner. Merci, mademoiselle. Emballez-le. D'accord. Merci. Attends. Tu ressembles beaucoup à ma mère. Ah, que... Désolé, je ne voulais pas dire que tu es vieille. Ce n'est pas grave. Je sais que tu ne pensais pas à mal. En fait, je t'envie un peu. Je n'arrive même plus à me souvenir du visage de ma mère. Pourquoi? Désolé. Il n'aurait pas dû aborder ce sujet. Ce n'est pas grave. Combien coûte ce gâteau? Je te vire l'argent. Pas besoin. C'est moi qui invite. Vraiment? Merci. Il faut que j'y aille maintenant. Salut. Pourquoi lui as-tu soudainement donné le gâteau? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas d'argent? Sona vient de me demander de l'argent de poche, mais je ne lui en ai pas donné. Je lui ai dit que le fonds s'était effondré. Elle s'est fâchée et elle ne m'a plus contacté depuis. Comment peut-elle faire ça? Si c'est le cas, tu veux que je te donne un moyen de gagner de l'argent? Oui. Voici tes copies du mois dernier. Le score total est 80 points. Maman. J'aimerais que tu améliores tes notes. Je ne veux pas. Rien de ce que tu dis ne me fera changer d'avis. Pour chaque point d'amélioration, je te donnerai 20 000 $. Ce n'est pas une question d'argent. Tu as dit combien? Ma chère maman. On peut en parler en détail? Le problème de Seongo doit être résolu à la racine. Ce n'est qu'en étudiant dur qu'il pourra éviter cette fin tragique. C'est donc un accord. Quoi? Le fonds est totalement perdu? Et notre allocation de 50 000 $? Comment on va vivre maintenant? Je sais, pas vrai? Mes frais de scolarité, mon allocation, et mon argent pour sortir avec les amis, tout a disparu. Maman, tu devrais peut-être te remettre au ménage. J'ai vécu la belle vie pendant tant d'années. Comment je peux retourner faire ce travail de domestique? Alors, on fait quoi? Je suis encore étudiante. Tu veux que je me mette à travailler? Tu es une riche héritière, il n'y a aucune raison que tu travailles. Si quelqu'un doit travailler, ce devrait être ce raté de Seongo. Exactement. Juste pour garder cet idiot accro, je dois faire semblant d'être gentil avec lui. Ça me rend malade. Mais tant qu'il nous donne de l'argent, tu dois le supporter, demande-lui juste. De l'argent demain. Je me fiche de comment il le gagne. Ne faiblis pas. Madame Lee, je... Compris. J'irai demain matin à la 1re heure. D'accord. À qui parlais-tu? Madame Lee a dit que l'armoire est cassée. Elle veut que j'aille voir. Les payer ne suffit pas. Maintenant tu dois être réparateur d'astreinte 24 et 24. Maman, je dois beaucoup à Madame Lee. Après ton décès, on m'a envoyé à l'orphelinat. Les dames là, m'ont maltraité. Si Madame Lee n'avait pas découvert et protégé, N'as-tu pas dit qu'elle était laide à côté à Ayu Hills?
Alors comment se fait-il qu'elle était à l'orphelinat? Parce qu'elle est vraiment gentille. Elle faisait du bénévolat à l'orphelinat et a découvert que j'étais maltraité. Pas possible que ce soit une coïncidence. Les gens paresseux et égoïstes ne font généralement pas de bénévolat. On dirait que je dois me renseigner là, dessus. D'accord, bonne nuit. Je vais dormir. Bonne nuit. Madame Lee, l'armoire est réparée. Merci, Seongo. J'ai entendu dire que tu as tout perdu dans le fond. Que va-t-on faire, Sona et moi, maintenant? Tu te souviens quand tu avais cette forte fièvre? Je t'ai porté sous la pluie battante jusqu'à l'hôpital. Cette maladie que tu as eue à l'époque t'empêche encore aujourd'hui de faire des travaux lourds. Madame Lee, je n'ai jamais oublié ce que tu as fait pour moi. Je te rembourserai certainement. Mais ta seule source de revenus est coupée maintenant. Comment pourrais-tu rembourser quoi que ce soit? Tu dois penser à l'avenir. En fait, je connais un poste vacant. C'est un boulot de recouvrement de dettes. Tu veux essayer? Madame Lee, c'est illégal et super dangereux. Fais-le en secret. Tant que ça paie, c'est ce qui compte. Ne t'inquiète pas du danger. J'ai promis à ma mère que je ne ferai jamais rien de mal. Elle est morte depuis des années. Il est temps de laisser tomber cette promesse. Seongo, ne blâme pas ma mère. Mon père est aussi décédé tôt. Ma mère avait juste peur que je n'ai aucun soutien à l'avenir. C'est d'accord. Si tu ne veux pas faire ça, il y a d'autres moyens. D'autres moyens? Tu traînes beaucoup avec Harim ces derniers temps. Je le vois bien. Elle semble t'apprécier. Pas possible. Il n'y a aucune chance qu'elle m'apprécie. Ma mère disait toujours que j'étais intelligent et mignon. Pourquoi est-ce qu'elle s'énerve toujours contre moi maintenant? Vraiment, Seongo. Fais-moi confiance. C'est l'intuition féminine. Écoute, si Harim te demande d'être son copain, dis oui. Suna, de quoi tu parles? Ce n'est pas comme si tu devais vraiment sortir avec elle. La famille de Harim est super riche, non? Si tu lui demandes de l'argent, elle te le donnera. Non, Suna, tu te trompes. Moi et Mahem. C'est un peu compliqué. Bref, il n'y a rien entre Harim et moi. Celle que j'aime, c'est... Je sais. Bien sûr que je sais. Tu n'aimes pas Harim. Tu m'aimes moi, et seulement moi. Mais ma mère veut voir si tu es sérieux. Donc si Harim te demande de sortir, dis oui. Sérieusement, arrête. Seongo. Il gâche une si belle opportunité. Quel bon à rien. Exactement. Ce pauvre ne mérite pas de parler d'amour. Bon à rien. Laisse tomber. On a déjà tiré tout ce qu'on pouvait de lui. Plus besoin de s'embêter avec lui. J'ai Ji-Eyon maintenant de toute façon. Sa famille est riche. Et il est intelligent aussi. Je dois juste le garder. C'est vrai. Oui, ma fille est si intelligente. Coupons les ponts avec des déchets comme Seongo tant qu'on peut encore. Seongo, c'est pas Sona et Jaeyoung, ça? Pourquoi ils sont ensemble? Ils ont l'air très proches. Elle lui demande probablement juste pour les devoirs. D'accord. Les gars, Sona a dit à Jaeyeon qu'elle l'aimait, il y a 2 jours. Il a dit oui tout de suite. Une riche héritière qui sort avec un riche héritier. Comme c'est romantique. Mais est-ce que ce voyou de Seongo ne va pas se mettre en travers? Il devrait se regarder dans un miroir. Avec son air miteux, qui voudrait de lui? Si j'étais Seongo, j'éviterais Jeon comme la peste. Pas possible. C'est impossible que Suna aime Jaeyoung. Allons-y, prenons des burgers. Je vais demander à Sona moi-même. Hey. Maman, ne m'arrête pas. Qui t'arrête? Je viens avec toi. D'accord. Mais quoi qu'il arrive, ne perds pas ton sang-froid. Compris. Allons-y. Va à l'orphelinat. Et amène ceux qui ont maltraité Seong-ho à la résidence Lee. Seong-ho, il est temps que tu vois quel genre de personne cette mère et sa fille sont vraiment. Arrête de frapper, ça me rend fou. Désolé. Tu habites à côté? J'ai une question. Est-ce que la mère et la fille qui vivent ici se font encore embêter par les agents de recouvrement? Agent de recouvrement? Je n'ai jamais vu personne comme ça. Pas possible. Le mari s'est enfui avec d'énormes dettes de jeu, laissant la mère et la fille se faire traquer par les agents de recouvrement. Tu veux dire Sujin et sa fille? Mais son mari n'a même jamais joué. Il est décédé il y a des années. Quoi? Cette mère et sa fille ont déménagé il y a des années. Elles ont dit qu'elles emménageaient dans un manoir.
Sujin s'en est vantée à l'époque. Je pensais qu'elle avait épousé une famille riche. Mais j'ai entendu dire qu'on les a vus revenir ici récemment. Pas possible. Bon, je dois y aller. Je dois préparer le dîner. Seongo? Qu'est-ce que tu fais ici? Suna, je n'ai pas pu te joindre, ni Madame Lee, de la journée. Je pensais que les agents de recouvrement étaient revenus. Tu t'inquiètes trop. Je te l'ai déjà dit, ces gens ne sont pas revenus. Ils ont probablement abandonné. Tu devrais y aller. Je ne me sens pas bien et je veux me reposer. Au fait, Suna, il y a des rumeurs qui circulent à l'école à propos de toi et Jaeyoung ces derniers temps. J'ai expliqué pour toi. Mais tu devrais clarifier les choses toi-même. Qui t'a demandé de fourrer ton nez là, dedans, idiot? J'ai travaillé si dur pour me rapprocher de Jaeyoung. Ne fous pas tout en l'air. Tu n'avais pas dit avant que Jaeyoung n'était qu'un ami? Tu voulais étudier sans distraction. Même si Sona a quelqu'un qu'elle aime à l'avenir, ce ne sera pas toi. Madame Lee, qu'est-ce que vous voulez dire par là? T'as pas d'argent, pas de maison, rien du tout. Mais Sona est tellement géniale. Pourquoi elle te regarderait jamais? J'ai travaillé très dur pour gagner de l'argent ces derniers temps, c'est juste que ce n'est pas encore entre mes mains. Je dois attendre après les examens mensuels. Les examens mensuels? T'as pas d'argent, dis-le franchement, arrête de trouver des excuses. Bref, dégage. Si tu peux pas gagner d'argent, ne te mêle pas de Sona. Madame Lee, j'aurai vraiment de l'argent. Pour chaque point que mes notes montent, je gagne 20 000 $. Alors? 20 000 $ par point? Tu me prends pour une idiote? Qui se soucie de tes notes? Moi. Vous deux, vous avez vécu chez lui et dépensé son argent. Et maintenant vous voulez le larguer parce qu'il est fauché? N'avez-vous pas dit qu'il ferait toujours partie de votre famille? Qui êtes-vous, bon sang? Ce ne sont pas vos affaires. Maman, c'est la riche héritière dont je t'ai parlé. Kim Harim, celle qui aime Seongo. Oh, donc tu es Harim? Bon, alors. J'ai entendu dire que tu aimais Songo. Tu peux le prendre. Mais l'argent que nous avons dépensé pour l'élever toutes ces années doit être réglé. Donne-moi $1 million. Madame Lee, c'est un malentendu. Harim et moi ne sommes pas ensemble comme ça. Je comprends maintenant. Qu'est-ce qu'un pauvre comme toi a pour courtiser une riche héritière? Tu ne supportes pas de perdre ce $1 million? On dirait que tu n'es pas sérieuse avec lui. Peu importe. Fous le camp d'ici. Que je sois sérieuse ou non, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que ce que vous avez fait toutes ces années était une pure arnaque. Excusez-vous auprès de lui. Arrêtez de dire n'importe quoi. Madame Lee, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi êtes-vous ici? Ne m'avez-vous pas demandé de venir? Quand ai-je jamais dit ça? Mais si on veut que cet idiot abandonne complètement Sona, il vaut mieux être franc. Madame Lee, vous la connaissez? Bien sûr que oui. C'est ma sœur et la tante de Sona. Pas possible. Madame Lee, c'est elle qui m'a maltraité à l'orphelinat à l'époque. Vous l'avez dénoncée à l'époque? Oui, c'était moi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est moi qui lui ai dit de vous maltraiter. Pourquoi auriez-vous fait ça? Pourquoi? Pour que vous me fassiez confiance, bien sûr. Votre mère est morte et vous a laissé la villa à Ayu Hills, plus une allocation mensuelle conséquente. J'ai juste joué quelques tours et j'ai tout obtenu. Alors toute votre gentillesse au fil des ans était fausse? C'était juste pour la maison et l'argent? Bien sûr. Nous ne sommes même pas de la famille. Vous n'avez ni argent, ni maison, rien. Pourquoi devrais-je continuer à être gentil avec vous? Sona, tu n'es pas comme ça, n'est-ce pas? Tu le pensais vraiment, n'est-ce pas? Seongo, tout le monde à l'école sait que tu m'aimes bien. Chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, il m'implique. Mais tes notes sont nulles, ta réputation est pourrie, et maintenant t'es fauché. Tu es juste un fardeau pour moi. Oh, c'est vrai, encore une chose. Ces agents de recouvrement n'ont jamais existé, c'était juste un mensonge inventé pour emménager à Ayu Hills. Ne te montre plus devant Sona. Tu n'es pas assez bien pour elle. C'est ça, Seongo. Ne t'interpose plus entre Jaeyoung et moi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Je ne vais définitivement vous épargner ni l'un ni l'autre.
Qu'est-ce que tu fais? Tu joues la victime tragique? Il ne pleut même pas. Arrête le mélodrame. Maman, tu savais depuis le début qu'il me mentait? C'est pour ça que j'ai repris la villa numéro 17. Et ton fond? C'était moi aussi. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je ne te l'ai pas dit. Le jour où je suis revenue, je voulais me précipiter et les déchiqueter. Qui m'en a empêché à l'époque? Et qui s'est laissé prendre au mensonge de Sujin, même en sachant qu'elle faisait semblant d'être malade? Et puis, Maman, je suis désolé. idiot. Il faut tomber plusieurs fois pour apprendre à marcher. Ce que j'ai fait n'était pas pour te briser, mais pour te faire comprendre que, même si tu te plantes, je suis là pour toi. Tant que je suis là, même si tu tombes, tu peux toujours recommencer. Mais si je ne suis pas là, et si je n'étais pas revenu, que deviendras-tu? Maman, Arrête ça. Je serai toujours de ton côté. Mais à partir de maintenant, tu dois étudier dur et lire plus de livres. Tu dois bien vivre par toi-même même quand je ne suis pas là. ne dis pas des choses comme ça. Ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, je vais étudier dur, m'entraîner dur, et te protéger. D'accord. Tu as intérêt à être sérieux. Ces deux-là sont vraiment des ordures. Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Sérieusement. Maman, je dois te dire quelque chose. Vas-y. À propos de mes pleurs tout à l'heure, tu peux garder ça secret à l'école? Je suis un peu le chef là, je ne veux pas que mon image soit ruinée. Le chef? Toi? Tu ne plaisantes pas, hein? Je suis sérieux. Qu'est-ce que tu fais? J'ai presque oublié. J'en ai assez de ces cheveux à toi. Tu ferais mieux de trouver le temps de les retoucher. Sinon, Compris. Je ferai tout ce que tu dis. Je les retoucherai. ce gamin agit enfin comme un adulte. J'ai enfin résolu un gros problème. Mais le plus important maintenant est de trouver Huillon. Mademoiselle, regardez ça, un orchestre international recrute des violonistes. Ma fille a grandi sans mère, alors elle parle à peine et ne sait pas s'exprimer. Et pourtant, elle a concouru pour le poste de premier violon dans l'orchestre contre la fille génie de l'héroïne. Ensuite, cette jeune fille lui a abîmé les mains. Après ça, elle a fait une dépression nerveuse et est morte de façon tragique. Violon, fille. Dépression nerveuse. Maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Je t'ai inscrit à des cours particuliers. Vas-y maintenant. D'accord. J'y vais. Cette année-là, j'ai eu des jumeaux. L'hôpital m'a dit que ma fille était morte juste après la naissance. Mais d'après le roman, elle est toujours en vie. Elle vit avec son père, Yujun Yok. Mais jouer du violon a fini par lui détruire les deux mains. Et elle a fini par craquer mentalement. Elle s'appelle Yu Huion. Cette adresse est près d'ici. Ça veut dire que je peux aller vérifier, même si les chances sont faibles. Et si Huion participait à cette audition? Vision, je te retrouverai, quoi qu'il arrive. Il reste 3 concurrents. Huion sera-t-elle l'une d'eux? Bonjour les juges, je suis Park Ye-jin. Aujourd'hui, je vais jouer. Park Ye-jin? La rivale de Huion? C'est fini.
Vision n'a pas participé à l'audition. Exact. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ce n'est pas si facile. Pourquoi la candidate Yu Yeon ne s'est-elle pas présentée? Aucune idée. Peut être qu'il y a eu un imprévu. Vision. Où es-tu? Tu n'avais pas une audition d'orchestre aujourd'hui? Que t'est-il arrivé? Elle est comme muette. Pas étonnant que personne dans la famille ne puisse la supporter. Madame Yu, n'oubliez pas qu'il y a un dîner de famille ce soir. Monsieur sera aussi là. S'il vous plaît, préparez-vous et descendez. Yeon-seo, j'ai bu du thé toute ma vie, mais le vôtre est de loin le meilleur. C'est parce que vous m'avez bien appris. Je suis avec la famille Yu depuis 8 ans maintenant. Grâce à vos soins, mes enfants ont si bien grandi. Obtenir votre approbation est une bénédiction. Non seulement dans cette vie, mais je veux aussi vous préparer du thé dans la prochaine. Tu sais vraiment parler. Rien que l'entendre fait du bien. Mais Yeon-seo, quand Junehyuk rentrera plus tard, tu dois mettre les bouchées doubles. Madame Yu, vous plaisantez encore. Mais est-ce qu'il revient vraiment aujourd'hui? N'en parle même pas. Tout est de la faute de cette porte-malheur, Huion. Elle n'arrête pas de semer la zizanie. Sinon, pourquoi Junehyuk refuserait-il de rentrer à la maison? Puisque Huion est là. Mangeons. Combien de fois dois-je t'appeler pour le dîner? C'est quoi cette mauvaise habitude? Yejin, j'ai entendu dire que tu es entrée au Philharmonique Baeklin. Oui. J'ai fini l'audition ce matin, et je viens de recevoir la lettre d'acceptation. Yejin, tu es vraiment incroyable. Je suis si fière. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau de récompense? Choisis ce que tu veux. Je te l'achèterai. Merci, Madame Yu. Huion n'a-t-elle pas aussi essayé l'audition? Comment elle s'en est sortie? Elle ne s'est pas présentée aujourd'hui. Elle était la dernière concurrente, mais elle n'était pas dans la salle d'attente. J'ai entendu dire qu'elle a manqué l'audition. Elle a manqué l'audition? Tant mieux pour elle. Elle est toujours dans la lune. Je te l'ai dit, laisse tomber le violon. Et si tu te ridiculises sur scène, tu feras honte à toute la famille. J'ai fini de manger. Tu te fâches juste pour quelques mots? Comment oses-tu faire cette tête devant moi? Mon Dieu. Pas étonnant que ton père ne veuille plus te voir maintenant. Moi non plus. Rien que te voir me rend malade. Zut. Oublie-la. Calme-toi. Mangeons. Ouais, attaquons. Tu as vu ça? Madame Yu n'aime pas du tout Yeon. Je suis plus comme la fille de cette famille. Tu as toujours été plus intelligente et plus jolie qu'elle. Tant que je séduis Junehyuk, tu seras la fille légitime de cette famille. Mais, il n'est pas rentré à la maison depuis un moment. Même si je veux me rapprocher de lui, il n'y a aucune chance. Je sais. Il s'est vraiment effondré après la mort de son ex-femme. Il a même perdu la mémoire. Peu importe son ex-femme. Je ne pense pas qu'il se souvienne même de nous. De toute façon, il va revenir tôt ou tard. Alors, avant qu'il ne revienne, nous devons nous débarrasser de Yeon. Au fait, pourquoi était-elle en retard à l'audition? J'ai coupé les cordes de son violon. Avec son talent, si elle rivalisait vraiment avec moi, il n'y a aucun moyen que je gagne. Comment pourrais-je laisser cette idiote me voler ma place? Huion est bizarre et silencieuse. Personne dans cette famille ne l'aime vraiment. Même Junehyuk l'ignore maintenant. S'occuper d'elle serait un jeu d'enfant. Où est-ce? J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Mademoiselle? Gâteau mousse aux fraises? Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai des trucs à régler. Et toi?
Pourquoi tu sors si tard? Je me suis disputée avec ma famille. Tu t'es tellement disputé que tu n'as même pas mangé? Si je paie, tu veux dîner avec moi? Tu paies. D'accord. Je n'ai pas mangé non plus. Allons-y. Tu ne retires pas ton masque? Je ne suis pas jolie. J'ai peur que tu finisses par me détester. Comme tout le monde. Tu penses que je suis du genre à juger sur l'apparence? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Les gens attachent beaucoup d'importance à l'apparence de nos jours. Mais moi, je me soucie plus du caractère. Qu'est-ce que tu en penses? Regarde. Tu es jolie. Pourquoi es-tu si peu sûre de toi? Parce que personne ne me trouve jolie. Ils disent que je suis grosse et moche. Mes camarades se moquent de moi. Même ma grand-mère a honte quand elle sort avec moi. Ces gens. Essaie juste de te rabaisser. Ne fais pas attention à ce qu'ils disent. Je pense que tu as la peau claire, et tu es si polie. Une si bonne fille. Je t'aime vraiment beaucoup. Merci. C'est la première fois que quelqu'un me dit ce genre de choses. Je veux être ton ami. Moi aussi. Oh, je t'appelais Fraise sans te demander ton. C'est quoi? Fraise? Ce surnom est trop mignon. Tu peux continuer à m'appeler Fraise? Bien sûr. Je suis Kim Harim. Je pense qu'on a à peu près le même âge. Tu peux m'appeler Harim. D'accord. Mangeons. C'était bon. Tu ne devrais pas rentrer? Si tu restes trop tard, ta famille va s'inquiéter. C'est bon. Ils ne s'inquiètent pas pour moi. Harim? On peut se revoir? Bien sûr. On a déjà échangé nos numéros. Si je te manque, envoie-moi un message. Mais je suis au lycée Changnim. Comme on est dans des écoles différentes, ce sera dur de se voir. C'est bon. J'ai un plan. On s'est vu seulement 2 fois, et elle compte déjà sur moi. Elle doit être vraiment seule. Harim, je dois y aller. Il se fait tard. D'accord. N'oublie pas. Tu es jolie, et tu as une super personnalité. Merci. À la prochaine. Fais attention sur le chemin. Monsieur, rue Yonhui, s'il vous plaît. Seongo, tu as entendu? Le nouveau transfert est vraiment impressionnant. Elle vient du lycée international, sa famille est super riche, et elle se déplace en voiture de luxe. Les jolis visages ne paient pas les factures. Assieds-toi correctement. Harim. Fraise? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai été transférée ici. Je commence les cours la semaine prochaine. Je vais pouvoir être avec toi tous les jours maintenant. Alors c'est toi la nouvelle? Tu as été transférée. À cause de moi? Est-ce que je te mets la pression? C'est la première fois que je me fais une amie, alors je veux bien m'entendre avec toi. Oh, aucune pression. Je suis plus que ravie. Mais ta famille a accepté si facilement. Ce transfert soudain? Oui. Ils se fichent de moi. Je vois. Je vais te faire visiter. Ensuite on pourra déjeuner, ça te dit? Ça marche. Allons-y. Seongo, viens manger avec nous. Harim, la nourriture de la cantine est vraiment bonne ici. Quand je viendrai la semaine prochaine, on pourra encore déjeuner ensemble? Bien sûr. D'accord. Je dois y aller maintenant. À plus. Monsieur Yu, nous devons être à Gyeongga City dans 30 minutes. Ce n'est pas grave, pas besoin de se presser. Huyo ne m'a jamais rien demandé avant. Mais cette fois, elle a abandonné ses examens pour changer d'école. Je veux juste voir qui, dans cette école, a pu la pousser à aller si loin.
Je pense avoir vu cette voiture quelque part. À quoi tu penses? Rien. On est arrivé, entre pour ton cours. Concentre-toi en cours. D'accord. Adjun, tu t'es aussi inscrit au tutorat? Seongo étudie tellement. Je peux pas continuer à glander. Eh bien, c'est un progrès. Tu es 100 fois meilleur que Seongo. Entre. Ne sois pas en retard. C'est bizarre. Pourquoi mon cœur bat si vite? Qu'est-ce qui ne va pas? Seongo, Soudain, je trouve Harim vraiment jolie. Bien plus jolie que Sona, genre 1 million de fois. Bien sûr. Mahem. Harim est bien plus intelligente et jolie que Sona, c'est la femme la plus parfaite du monde. Je pense aussi. Mais vous êtes toujours ensemble. Pourquoi vous sortez pas ensemble? Eh bien, on est comme des frères. Tu vois? Y a rien de romantique entre nous. Dieu merci. Alors, tu peux m'aider à inviter Harim à sortir? Bien sûr. Quoi? Qui? Pourquoi es-tu si bruyant? Baisse la voix. Pas question. Je te préviens, Joajun. Tu ne peux pas inviter Harim. Pourquoi pas? Pas de raison. Tu ne peux pas, un point c'est tout. Absolument pas. Ne perturbe pas la hiérarchie. Hiérarchie? De quoi tu parles? D'accord. Je te traite comme un ami, mais tu veux être mon père, rêve toujours. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type? Qui m'a écrit une lettre d'amour? Quoi? C'est quoi cette réaction? Tu sais qui l'a écrite, hein? Harim? Tu as lu la lettre? Seongo, tu dépasses les bornes. Mais c'est bon. J'en ai d'autres ici. Harim, choisis-en une. Ajun, tu veux me la prendre? Vous êtes juste amis, tous les deux? Pourquoi fais-tu ça? Seongo, ce n'est qu'à travers tous ces obstacles que l'amour vrai et passionné peut se forger. Plus tu essayes de m'arrêter, moins j'abandonnerai. Adjun? Merci de m'aimer. Mais je ne cherche pas de petits copains pour l'instant. Concentre-toi sur tes études. Une fois que tu seras à l'université, tu rencontreras quelqu'un de mieux que moi. Alors arrêtons-nous là. Compris. Je l'aime encore plus maintenant. Qu'est-ce que tu viens de dire, Harim? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu tiennes autant à moi. Sois ma petite amie, Harim. Je te traiterai bien pour toujours. Tu ferais mieux de lui donner un coup de poing. Harim? Ma future femme m'attend. Harim. Seongo, dépêche-toi. J'ai un rendez-vous avec Strawberry aujourd'hui. Elle m'attend déjà à la porte. D'accord. Laisse-moi d'abord aller aux toilettes. Harim. Harim. Viens aux toilettes avec moi. Je ne veux pas y aller. Harim, tu es vraiment belle aujourd'hui. Tu veux sortir plus tard? Harim? Harim. Les jeunes de nos jours sont si collants. Harim? Harim. Où vas-tu? Harim? Harim. Attends-moi. C'est la voiture de Strawberry. Je peux enfin le semer. Harim.
Strawberry, heureusement que tu es là. Aujourd'hui, je... Mademoiselle, vous êtes montée dans la mauvaise voiture. Où est-elle allée? Elle était juste là. Elle a disparu en un clin d'œil. On dirait que Seongo avait raison. Harim ne m'aime vraiment pas. Mademoiselle, vous êtes montée dans la mauvaise voiture. Je suis désolée. Je vais descendre maintenant. Je pensais que je vous croiserais peu, être à nouveau. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi soudain et distant. Mademoiselle, vous êtes montée dans la mauvaise voiture. Pourquoi ici, de tous les endroits? Mais pourquoi a-t-il fait semblant de ne pas me connaître? Harim. Pourquoi es-tu sorti seul? C'est la faute de Hajun. Oublie ça, on en reparlera plus tard. Passons aux choses sérieuses. C'est quoi ce regard? Attends. Harim, pourquoi as-tu choisi cet endroit? C'est près de chez moi. Tu habites aussi à Ayu Hills? C'est près de l'école, alors mon père m'a aidé à louer ici. Pas possible. J'habite ici aussi. Je suis à la villa numéro 16. Et toi? Villa numéro 15. Ouah. Je peux venir chez toi, bien sûr. Tu aimes aussi le violon? Je regarde parfois quand je m'ennuie. Terminé, viens voir. Pas mal. Tu es belle. Je pense aussi. Cette coiffure te va vraiment bien. Mais c'est bizarre. Pourquoi ressemble-t-il un peu à papa? Allons faire du shopping un de ces jours. Ne porte plus ces jeans troués et les imprimés crânes dans ton placard, d'accord? Oh, est-ce que Fraise craque pour Seongo? Heureusement, ce n'est pas ma fille. Il est trop canon. Quel changement radical. Si tu veux critiquer, tais-toi. D'accord. T'es plutôt sexy. Content maintenant? Sena, est-ce que Seongo compte t'inviter? Je n'ai pas dit à Juyon que je me suis disputée avec Seongo. Mais c'est logique. Quoi que je fasse, il me colle comme un toutou. Je suppose que son harcèlement constant est sa façon de me courtiser. Qui sait? Probablement. Vrai. De toute façon, tu as Jaehyun maintenant. Mais je viens de voir Seongo porter 2 yaourts. Il en a apporté un pour toi? Merci. D'accord, Seongo. Puisque tu m'as suivi partout, j'accepte, mais... Toi. J'ai dit quoi? Seongo a depuis longtemps perdu tout intérêt pour toi. Mais Juyon ne voulait pas me croire. Ce matin, j'ai vu que Songo a bloqué le numéro de Sana. Il n'a eu mon numéro que parce qu'il m'a supplié de le lui donner. Et maintenant il m'a bloqué? Seongo ne t'aime plus? Tant mieux pour lui. Ce pauvre type ne mérite pas d'avoir des sentiments pour toi. Exact. Jaehyun était ma cible depuis le début. Ce losé de Seongo ne mérite pas que je perde mon temps. Ça, c'est mon fils. Tu sais lâcher prise quand il le faut. Bien sûr. Oh, Strawberry est transféré dans notre classe. Super. Maintenant on peut traîner ensemble. C'est Yu Huiyon, une élève transférée du lycée international. Quoi? Présente-toi. Écris ton nom au tableau.
Elle s'appelle Yuyon. Trouve une place. Harim. On est dans la même classe maintenant. Je suis tellement excitée. Harim, qu'est-ce qui ne va pas? Fraise, ton nom. C'est Yuyon? Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont des callosités dues à la pratique du violon. Comment ça se fait que je m'en rende compte seulement maintenant? Harim. Fraise, le nom de ton père. C'est Yujuneyok? C'est ça? Ouais. Comment tu sais ça? Oui, c'est vraiment elle. C'est ma fille. La fille que j'ai cherchée toute ma vie. Harim, tu te sens mal? Non, ça va. Tu es fâché que j'ai été transférée ici sans te le dire? Non. Je suis vraiment contente que tu sois venue. Ce que je veux dire, c'est... Je suis vraiment heureuse de te rencontrer. J'espère qu'on s'entendra bien. On ne s'est déjà rencontrés? Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Elle n'a rien à voir avec la mère dont je me souviens. Je ne l'avais jamais vue perdre son sang-froid comme ça. Je t'invite à dîner après l'école aujourd'hui, d'accord? Pas besoin. Viens manger chez moi aujourd'hui. Ça me dit bien. Fraise, je vais couper des fruits. Fais tes devoirs ici avec Seongo. Pas besoin de rentrer tout de suite. Vraiment? D'accord. C'est quoi ce truc? Ce problème peut être résolu en utilisant la formule à la page 35 du manuel. Vraiment? Je vais essayer. Waouh, j'ai réussi. C'est aussi simple que ça? Tu dois être vraiment bonne à l'école. Juste moyenne. Moyenne? Mais tu connais la formule tout de suite. Tu étais classée combien dans ton ancienne école? Première. Quoi? Quoi? J'étais première. Pas ton meilleur classement. Je veux dire, ton classement moyen. Ouais, première. Tu étais première à chaque fois? Une école internationale, c'est pas comme un lycée d'élite, comment être première à chaque fois peut être moyen? Ma grand-mère dit toujours que même avec de bonnes notes, les gens ordinaires restent ordinaires au final. Elle a vraiment dit ça? C'est ta vraie grand-mère? Être première à chaque fois, c'est pas impressionnant? Merci d'essayer de me remonter le moral. C'est la première fois qu'on me dit ça. Bon. Tu peux m'apprendre? Bien sûr. Je t'apprendrai tout ce que je sais. Génial. À partir de maintenant, garde la tête haute à l'école. Si quelqu'un dit du mal de toi, dis juste mon nom, je te soutiens. Merci. C'est agréable à regarder. Ils s'entendent vraiment bien, c'est ça le pouvoir du sang? Mais la vie de Vision dans la famille Yu est encore plus dure que je ne le pensais. Je ne peux pas la laisser y retourner. Harim, j'ai fait ce gâteau. Goûte. Vraiment? Seongo, celui-ci est pour toi. Merci. J'en ai fait pour vous aussi. Merci. Jaehyang. Voilà. Merci. Tu vas bien? Pourquoi es-tu tombé soudainement? Sona, pourquoi m'as-tu fait trébucher exprès? Moi? Je n'ai rien fait. Pourquoi tu m'accuses? C'est quoi ton problème? Tu viens d'arriver, et tu veux embêter Sana? Regarde-toi. Si quelqu'un doit faire trébucher, c'est toi qui. Excuse-toi auprès de Huillon. Seongo, qu'est-ce que tu fais? Tu veux voir Sana s'énerver? Je m'en fiche. Sana. Juyon, tu m'entends? Je t'ai dit de t'excuser. Excuse-toi maintenant, Oh Juyong. Tu parles toujours sans réfléchir. Excuse-toi. Désolé. Quoi? Je n'entends pas. C'est quoi cette attitude? Baisse la tête et excuse-toi correctement. Huillon, je suis désolé. Ça te va? Tu lui pardonnes?
Est-ce Yuna? Pourquoi tu ne m'as pas aidé tout à l'heure? Je t'ai vu tendre la jambe tout à l'heure. Il essaie de me provoquer. Dans ces moments-là, je dois l'ignorer. Si je réagis, il va empirer. Au fait, je fais ma fête d'anniversaire ce soir. Je t'invite, toi, Jaehyung et quelques autres. On dîne au Starwell Dining. Starwell Dining? C'est pas hyper cher? J'ai entendu que réserver une table dans la salle principale coûte une fortune. J'ai réservé une salle privée aujourd'hui. Waouh, Sona, ta famille est vraiment riche. Mon plus grand rêve était de manger un bon repas au Starwell. Bon, je suppose que je peux pardonner à Seongo de m'avoir embêté tout à l'heure. Après tout, il pourrait travailler toute sa vie. Et ne jamais mettre les pieds au Starwell Dining. Très bien. Ne te fâche pas. Avec cette carte supplémentaire Starwell, je peux tout payer. J'avais presque oublié. Seongo m'avait donné cette carte à l'époque. Je l'ai trouvée en nettoyant ma chambre aujourd'hui. Grâce à elle, je peux garder mon image de riche héritière. Harim, je suis super heureuse aujourd'hui. C'est la première fois que quelqu'un prend ma défense. Seongo et les autres sont vraiment sympas. C'est parce que tu es une bonne personne. Personne au monde ne peut nier ta valeur. Souviens-toi de ça. Je vais aider Huillon à retrouver confiance. Harim, j'ai vu un super restaurant aujourd'hui. Je veux inviter mes amis à dîner ce soir. Bonne idée. Lequel? Starwell Dining. Paraît qu'il est super populaire en ce moment. Cool. Comment vas-tu ces derniers temps? Ça va, je suppose. Tu te plaignais tout le temps du niveau de l'école publique, non? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, Yeon a insisté pour transférer ici. Alors je suis venu voir. J'ai entendu dire que tu es dans la même classe qu'elle. Vous ne vous êtes pas vus depuis un moment. Est-ce qu'elle se souvient de toi? Même si ce n'est pas vraiment ma rivale. Elle agit bizarrement ces derniers temps. Il y a quelque chose qui cloche. Jaehyung. Tu es encore là? Qui est-ce? Ma sœur, Yejin. Salut. Je suis Lisana, une amie de Jaehyun. Pourquoi tous les élèves ici ont l'air si pauvres? Se faire des amis avec ces gens. C'est une perte de temps. Jaehyun et moi allons dîner au Starwell Dining. Puisque tu es la sœur de Jaehyung, je te traiterai comme la mienne aussi. Tu veux venir? Starwell Dining? C'est pas super cher? Peu importe. C'est mon anniversaire, je paye. Ça me va. Sona, c'est ça? Je n'ai pas dîné avec Jaehyun depuis longtemps. C'est parfait. D'accord. Allons-y ensemble. Starwell n'était qu'un petit resto. Il a failli faire faillite. Mais j'aimais vraiment leur cuisine, alors j'ai convaincu le patron de tenir bon. C'est comme ça qu'il est devenu célèbre. Le patron était tellement reconnaissant qu'il m'a donné 2 cartes noires illimitées. Je ne pensais pas en utiliser une aujourd'hui. Maman, on devrait y aller. D'accord. Où est Huillon? Elle nous attend à la porte. Mais on la laisse vraiment payer? Starwell n'est pas donné. T'inquiète. J'ai ça. La carte secondaire est avec toi, non? Je l'ai donnée à Suna. Elle reçoit des amis là-bas ce soir. Désolé, maman. Pas besoin d'être désolé. C'est parfait. Elle nous est tombée toute cuite dans le bec. Il est temps de reprendre ce qui nous appartient. Allons-y. D'accord. Ouah, j'ai entendu dire qu'une table dans le hall coûte plus de 20 000 euros. Huillon, on apprécie que tu nous invites, mais cet endroit est trop cher. Allons ailleurs. Allez, mangez. Mamet. On peut manger ce qu'on veut. Je connais la patronne ici. Elle nous fera une réduction. Ouah. Jamais entendu dire que Starwell faisait des réductions. Arrête de faire comme si tu étais déjà venu. Seong-ho. J'ai déjà été clair. Pourquoi tu continues à me suivre? Tu ne devrais pas être là. C'est mon anniversaire, mais je n'ai pas besoin de tes vœux. Tu peux arrêter tes conneries? Tu ne comprends pas ce que je dis. Reste loin de moi, d'accord? Entrons, ignore-le. Vision, allons-y. Monsieur Yu,
Grâce à votre soutien, Starwell va vraiment mieux se porter. Vous êtes trop aimable. Vous devriez retourner travailler. D'accord, je vous laisse. Considérez cet endroit comme chez vous. N'hésitez pas à regarder autour. Merci. Je viens d'appeler le propriétaire de Starwell Dining. Cette carte supplémentaire est annulée. Merci, maman. Elle me regarde toujours de haut et agit comme une riche héritière. Bon, ça s'arrête maintenant. Elle disait justement qu'on lui faisait de la lèche. Cette fois, je vais lui arracher son masque. Jeon, Eugene, commandez ce que vous voulez. Alors, je ne vais pas me retenir. Je prends un de chaque plat signature. Et aussi des fruits de mer. Les riches sont vraiment différents. Elles commandent tout comme si de rien n'était. Les gars, je viens de voir. Seongo et sa bande mangeaient ici aussi. Et leur salle privée est plus grande et plus chic que la nôtre. On dirait qu'ils ont de l'argent. Ce pauvre Seongo s'est fait larguer par Sana et maintenant il fait du charme à Harim et Huyon. Eh bien, manger ici va lui donner de l'expérience. Attendez. On n'a même pas encore commandé. Pourquoi avez-vous enlevé le menu? Désolé, mademoiselle. La carte supplémentaire avec laquelle vous avez essayé de payer vient d'être annulée. Donc vous ne pouvez pas passer de commande. Annulé? Pas possible. Regardez. Ma carte est là, et je ne suis pas sortie. Comment la carte peut être annulée alors qu'elle est avec moi? L'annulation a été faite par le titulaire principal de la carte. Titulaire principal? Il y a une autre carte? Vous devez vérifier avec le titulaire principal. En tout cas, comme la carte supplémentaire est maintenant invalide, tout le monde doit quitter cette salle. Sécurité. Sana, qu'est-ce qui se passe ici? Quelque chose ne va pas. Monsieur, où est votre patron? Le service aujourd'hui est horrible. Réglons d'abord le repas. Je me plaindrai plus tard. Vous pouvez attendre dans le salon. Jeon, Yejin, attendez-moi ici. Je reviens tout de suite. D'accord. Dépêche-toi. Je meurs de faim. Seongo, as-tu annulé la carte secondaire? Tu crois que ça me fera t'aimer? T'es beaucoup trop immature. Réactive la carte maintenant. Pourquoi je ne peux pas annuler ma carte? La villa et l'argent sont tous à moi. Je peux en faire ce que je veux. Qui es-tu pour me donner des ordres? Seongo. Quelle villa? Quel argent? De quoi parles-tu? Sana, je te cherchais. Le directeur a essayé de nous mettre dehors tout à l'heure. Il ne nous a même pas laissé prendre le dessert. Tu devrais aller leur parler. Seongo, es-tu toujours en colère contre moi à cause de cet incident? Je suis désolée. J'ai eu tort. Lâche-moi. Kim Seongo, t'es fou? Sana t'a largué, et maintenant tu lèves la main sur elle? Comment oses-tu? Dès que la carte de Sana sera réglée, vous feriez mieux de vous préparer à être viré. Compris? Monsieur Kim, qu'en est-il de la carte secondaire? Ne l'as-tu pas donnée à Madame Lee? Le hall principal est en désordre maintenant. Elle est juste là. Madame Lee? Ne t'ai-je pas demandé de partir? Comment es-tu rentrée? Pas étonnant qu'elle me semble si familière. C'est la femme qui est montée dans la mauvaise voiture ce jour-là. Elle est aussi proche de Huyon. Cette femme est une arnaqueuse. Elle m'a piégé plusieurs fois. S'il vous plaît, ne la laissez plus entrer. Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà annulé la carte. Nous vous en délivrerons une nouvelle. Y a-t-il peut être une erreur? Comment connaîtriez-vous Seongo? N'est-ce pas juste un voyou? Il ne peut pas se permettre Starwell Dining. Cette carte appartient clairement à Sona. Je ne me trompe pas. Vous vous trompez. Monsieur Kim est notre client VIP officiel. Quant à Madame Lee. Pour autant que je sache, elle vient d'une famille ordinaire. Ces dernières années, elle est toujours venue ici avec Monsieur Kim. Se pourrait-il qu'elle ait pris sa carte et qu'elle ait prétendu que c'était la sienne? Une famille ordinaire, savez-vous seulement où elle vit? Elle vit dans une villa de luxe à Haeil Hills. Son allocation mensuelle est de centaines de milliers d'euros. Nous sommes tous allés chez elle. C'est rempli d'articles de luxe. Et vous appelez ça une famille ordinaire? Cette villa à Haeil Hills n'appartient pas du tout à Suna. Et c'est Seongo qui lui a acheté ces articles de luxe. Sona et sa mère ont piégé Seongo en faisant semblant d'être pauvre et misérable. Par compassion, il a accepté de les laisser vivre dans la maison. Et lui a donné une allocation conséquente.
Combien de temps vas-tu encore jouer cette comédie, hein? Suna. C'était le choix de Seongo. Je ne l'ai pas forcé. Vraiment? Tu ne l'as pas forcé? Alors je te défie de lire à haute voix ton historique de discussion avec lui devant tout le monde. Il m'aime. Et alors s'il a dépensé de l'argent pour moi? Pour qui tu te prends? À prendre sa défense ici? Aimer quelqu'un ne signifie pas que tu dois être leur vache à lait. Tu flirtais avec Jae-yeon d'un côté, et tu dépensais l'argent de Seongo de l'autre. Tu aimes vraiment faire semblant d'être quelqu'un d'autre, hein? Reprends-toi. Reprends-toi. Madame Song, je sais que c'est toi qui commandes maintenant. Tu fais semblant d'être gentille et douce, mais en réalité, tu ne cuisines même pas pour Junéyok. Tu ne trouves pas que c'est trop? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux encore me frapper? Je n'ai pas peur de toi. Je suis une experte pour gérer des vieilles mégères déraisonnables comme toi. Est-ce que c'est mon souvenir? Qui est cette femme, Yeon-se? Pourquoi j'ai l'impression qu'elle lui ressemble? Alors, Suna n'a jamais été une riche héritière. Elle faisait semblant depuis le début. Elle vivait au crochet de Seongo, mais quand on l'insultait, elle restait là à regarder. Comment peut-on être aussi faux? Toi. Harim. Je te déteste. Tu l'as bien cherché. Santé. Pourquoi tu traînes avec une fille comme ça? Elle fait semblant d'être une héritière? PFF. J'ai honte pour elle, même moi. Assez. Maintenant qu'on sait la vérité, on ne s'approchera plus d'elle. Allons-y. Attends. Je vais saluer une vieille amie. Oui Yeon. Tu as changé d'école. Juste pour être avec une raclure comme elle? Si grand-mère l'apprend, elle sera furieuse. Ne parle pas de mon ami comme ça. Ami? Qui voudrait être ton ami? Même grand-mère dit que tu es bête comme une souche. Je ne dis ça que parce qu'on a grandi ensemble. Éloigne-toi de ce genre de personnes. Sinon un jour elles te tireront vers le bas. T'es folle? Comment oses-tu me frapper? Il est beau. Qui est-ce? Monsieur Yu? Papa. Est-ce que ta grand-mère t'a appris à dire tout ça tout à l'heure? Non. Alors c'est ce que tu penses vraiment. Je ramènerai Huillon à la maison demain soir. Vous, Yonso et Yunju, restez à la maison et attendez-moi. Tu m'entends? Elle t'a entendu. Allons-y. C'est vraiment gênant. Papa, pourquoi es-tu là? J'étais dans le coin pour le travail, alors je suis passé te voir. J'invite mes amis à manger. Ah bon? Ils m'ont beaucoup aidé. Je veux les remercier comme il se doit. Oui. Bien joué. Alors je ne vous dérange pas. Allez, mangez. La nourriture refroidit, d'accord. Est-ce que Yejin te maltraitait comme ça avant? Oui. Yejin et sa mère. Je veux dire, Madame Park. Elle vivait pratiquement chez moi. Grand-mère les adore. Yejin a toujours été populaire, mais elle m'a causé beaucoup d'ennuis. La dernière fois, j'avais préparé pendant longtemps pour l'audition de l'orchestre international. Mais elle a coupé toutes les cordes de mon instrument, donc je n'ai pas pu y aller. C'était ma dernière chance. Est-ce que ton père le sait? Il rentre rarement à la maison. Après que maman est décédée, il était dévasté. Il a même perdu la mémoire. Il a probablement oublié maman et moi. Arrêtons-nous là. Je ne veux pas que tu sois triste. Junéyok a perdu la mémoire. C'est pour ça qu'il ne m'a pas reconnu. C'est pour ça qu'il a négligé Huillon. Pas possible, Huillon, à partir de maintenant, maman. Je veux dire, je te protégerai. Harim, t'es incroyable. T'as assuré tout à l'heure.
Pas besoin d'être poli avec les gens qui nous regardent de haut. C'était la première fois que je frappais quelqu'un. En fait, c'était plutôt agréable. Mais Eugène va forcément aller voir mamie. Même si on rentre avec papa demain, ils vont encore se défiler. Je te l'ai dit, je te protégerai. Que ce soit ton père ou ta grand-mère. Je m'occupe d'eux pour toi. Bien joué. Mange d'abord. Je vais aux toilettes. Vous êtes donc vraiment là, monsieur. Qui m'arrime? Vous connaissez même mon nom. On dirait que vous avez déjà enquêté sur moi. Parce que vous êtes la première amie de Huillon, permettez-moi de me présenter. Je suis le père de Huillon, Yujuneyok. Arrêtez de jouer la comédie. Est-ce que vous vous souciez vraiment de savoir si Huillon a des amis? Vous êtes-vous jamais vraiment occupé d'elle? Vous avez utilisé l'amnésie comme excuse pour la refiler à quelqu'un d'autre. Avez-vous la moindre idée à quel point elle a été harcelée par les parcs? Vous avez aussi vu comment Yejin a traité Huillon aujourd'hui. Maintenant vous devriez savoir quel genre de vie Huillon a mené sous votre toit. Je ne m'attendais pas à ce que Yejin la traite comme ça. Je ne l'ai appris qu'aujourd'hui. Demain, je ramène Huillon. Et je règle tout avec eux. Je jure que je ne la laisserai pas revivre ça. Si vous y allez avec elle, ils vont forcément s'allier et jouer la comédie devant vous. L'une pleure, l'autre joue la victime. À qui croirez-vous? Vision a souffert pendant 17 longues années. Tant qu'ils ne sont pas acculés, ils ne montreront jamais leur vrai visage. Alors, quel est votre plan? Venez avec moi demain. Vous attendez dehors. Vous n'avez pas peur? De quoi aurais-je peur? Je suis la meilleure pour gérer les gens déraisonnables. Quoi? Tu veux encore me frapper? Je n'ai pas peur de toi. Je suis une experte pour gérer les vieilles sorcières déraisonnables comme toi. Toi. Qu'est-ce qui ne va pas? On le fait ou pas? Décide-toi. Bien. On y va. Je t'attends dehors. Bien sûr. Monsieur Yu, le temps ne s'achète pas avec de l'argent. Si tu continues à te cacher derrière le travail et à négliger ta fille, laisse-moi l'élever à ta place. Ils se ressemblent exactement. Ceci. Comment est-ce possible? Bonjour, monsieur Wang. Après le départ des invités, la chambre privée de Huillon, ne la nettoyez pas encore. Je dois prélever de l'ADN sur la vaisselle. Juneyok et Huillon seront bientôt de retour. Souviens-toi. Nous devons nous en tenir à notre version. Dis que c'est elle qui nous a provoqués en premier. Compris? Maman, ne t'inquiète pas. On a répété ça plusieurs fois dans la journée, non? Vision est maladroite avec les mots, elle ne peut pas discuter avec nous. Grand-mère, où est ton père? Il a dit qu'il avait une réunion de dernière minute aujourd'hui. Il n'a pas pu venir. Il m'a demandé de m'excuser à sa place. Asmatray, je le savais. Vu sa personnalité, il ne rentrerait jamais à la maison pour toi. Tu as du culot. De revenir ici, hein? Grand-mère. Ce jour-là, c'est Eugène qui. Et Eugène? Peu importe ce qu'elle a fait, la frapper était mal. Excuse-toi maintenant. Je n'ai rien fait de mal. Je ne m'excuserai pas. C'est scandaleux. Tu es parti seulement quelques jours, et tu es déjà aussi rebelle? Comment oses-tu? Madame Yu, vous cherchez ceci? Oui, c'est ça. Huillon, tu as eu la vie trop facile ces derniers temps. Si tu ne t'excuses pas maintenant, je t'y forcerai. Tu ne te soucies même pas de savoir qui a raison ou tort. Tu n'as vraiment pas changé du tout. Toutes ces années, et tu es toujours une salope. Tu n'étais pas morte? Ouais. Je suis morte une fois. Je me suis promenée en enfer et je ne t'y ai pas vu.
Tu m'as manqué, alors je suis revenu. Pas possible. Harim est morte. Je l'ai vue de mes propres yeux. Je l'ai vue mourir. Je l'ai vu moi-même. Tu étais là ce jour-là? Ouais. J'étais sur le siège passager de la voiture qui t'a percuté. Tu es fausse. C'est impossible que tu sois Kim Harim. Eh bien, Huillon. Tu as vraiment amené quelqu'un pour nous faire peur? Où est tout le monde? Venez ici tout de suite. Donnez à ces deux-là une bonne raclée. Madame Yu, toujours pareil pour Huillon. Frappez là où ça ne se verra pas, pour que Junyeyok ne le sache pas. Bien. Qu'elles apprennent toutes les deux leur leçon. N'osez pas lever la main sur elle. Junyeyok? Toi. Junyeyok, toi. Pourquoi es-tu de retour? Je craignais que quelqu'un ne fasse du mal à ma fille. Ce n'est pas ça. C'est juste que Huillon s'est mal conduite. Je voulais juste lui donner une leçon. Ça suffit. Pas besoin d'expliquer. Tu as tout entendu? Depuis quand? Ampef. Je le savais. Avec son caractère, il ne serait jamais revenu pour toi. D'ici. Junyeyok, tu es rétabli? Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu es un salaud pourri jusqu'à l'os. Je suis innocente. Je traite Huillon mieux que je ne traitais Yejin. C'est vrai. Madame Yu, toujours pareil pour Huillon, frappez là où ça ne se voit pas, pour que Junyeyok ne le remarque pas. C'est donc ça que tu appelles bien la traiter? Et tu as dit que tu étais là lors de l'accident il y a 13 ans. Je ne t'ai jamais entendu le dire avant. Melsong est mentalement instable. En voilà dans un hôpital psychiatrique. Quant aux deux autres, ceux qui doivent être en prison doivent être emmenés. Ceux qui doivent quitter le pays, au revoir. Maman, je ne pars pas. Junyeyok. Harim. Je n'ai pas compris un seul mot de ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Exactement. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Huillon, j'ai encore quelque chose à régler. Je te contacterai plus tard. Maman, comment connais-tu la grand-mère de Huillon? J'ai réfléchi à quand je devrais te dire ça, mais je n'ai jamais trouvé le bon moment. C'est pourquoi j'ai attendu jusqu'à maintenant. Seongo. Vision est ta sœur. Vision. Je suis ta mère. J'ai toujours pensé. Huillon était morte. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit vivante. Alors, maman. Tu es retournée dans le passé et tu as rajeuni. Pas étonnant que je trouve que Seongo ressemble à papa. Et moi aussi, je ressemble à maman. Vian. Est-ce que tu acceptes vraiment ça? Bien sûr. J'ai rêvé que tu reviennes. Restons ensemble pour toujours. Maman. Huillon. Je n'arrive pas à croire que j'ai été admis à l'université de Gyeongga. C'est grâce à toi et à Huillon. Peut-être que tu as hérité d'une partie de mes gènes. Juste un peu. Un peu? Et Huillon? Vion? Bien sûr, elle a tout eu. Elle est première de sa classe depuis qu'elle est petite. Maman, arrête de te moquer de moi. Nous allons tous les trois à la même université. C'est incroyable. Nous serons toujours ensemble. Oui. Maman, je te protégerai, toi et Huillon, pour toujours. D'accord. Nous vivrons tous les trois bien ensemble. C'est ce qui compte le plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez pour le dîner ce soir? Je cuisine. Tombez à pic. Lavez-vous les mains et mangez. Pourquoi es-tu là? J'ai donné le mot de passe à papa. Il voulait te faire une surprise. Vrai non? Un repas en surprise? C'est tout au plus médiocre. Ce n'est pas qu'un simple repas. J'ai décidé de vivre avec Huillon à partir de maintenant. Tu as raison. L'argent n'est pas tout. Je veux être avec mes enfants. Et aussi. Assez. Mangeons. Je meurs de faim.
Allez. Bon appétit. C'est la première fois que je goûte la cuisine de papa. Mes enfants n'ont jamais été destinés à être des outils de comparaison avec les autres. Ce sont les dons les plus précieux de Dieu. Je les protégerai au péril de ma vie. Finalement, Kimarine s'est enfin libérée des chaînes du destin. Elle a écrit un nouveau chapitre pour elle-même et ses enfants. À partir de maintenant, elle n'est plus qu'un second rôle. Elle est l'unique personnage principal de sa propre vie.